NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partner. NetCredit. Credit to the people. Comme tu le sais, je suis en plein voyage de 6 mois en famille en Amérique latine. Dans mon sac à dos, j'ai emporté Crush pour une tournée d'enregistrement en public dans des alliances françaises au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en Colombie. Sur scène, avec moi, des couples franco-latino-américains me racontent comment on tombe amoureux quand on ne parle pas la même langue et qu'on vient de 2 cultures et 2 pays différents. Ce Crush Tour est soutenu par l'Institut français, établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, qui œuvre à la promotion de la langue française, à la circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers le monde. À l'origine et à la coordination de ce projet de tournée, il y a l'Alliance française de Medellín, en Colombie, qui s'engage sans relâche pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Un immense merci à Yann Lapoire d'avoir cru en ce projet depuis le premier jour. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'un de ces épisodes enregistrés en public dans une des alliances françaises partenaires. Je te souhaite une excellente écoute de ce crush du bout du monde, ou plutôt, que disfrutes esta historia de amor. On était censé louer une chambre à Cali, mais c'était le début d'y commencer à fermer des choses pour la pandémie, etc. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Et justement, le jour où je suis arrivée à Cali, 1 heure après, il y avait ce qu'ils appellent toque de queda. Et donc, quand on doit rester en quarantaine complètement confiné. C'est le confinement. C'est le début du confinement, genre 1 heure après que je suis arrivée. Donc, Diego a juste le temps de venir me chercher à l'aéroport. Et il n'était pas question d'aller dans un hôtel ou quoi que ce soit. Donc, on est allé chez ses parents. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je suis Marie-Charlotte Danchin, je suis la créatrice de Crush, le podcast qui explore les premiers jours des histoires d'amour. Je suis actuellement en tournée, comme l'a expliqué Anna, en Amérique latine pour des enregistrements en public en collaboration avec les Alliances françaises. Cette tournée en Amérique latine, je vous avoue que c'est un projet qui est un peu fou parce que moi, quand j'ai créé Crush dans mon salon, toute seule, avec mon petit micro, il y a presque 3 ans, je n'imaginais pas qu'il deviendrait aussi populaire et qu'il m'emmènerait de l'autre côté de l'Atlantique et jusqu'à vous ce soir. J'ai moi-même rencontré mon amoureux qui est là, avec nos 2 enfants, dans une alliance française, celle de Buenos Aires. Donc, autant vous dire que venir parler d'amour ici, sur mon continent de cœur, pour moi, ça fait énormément sens. Et je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. On va passer un chouette moment ensemble. N'hésitez surtout pas à réagir, à rire, à pleurer, à ce que vous voulez. On va faire l'entrevue, vous gardez vos questions et ensuite on échangera tous ensemble. Un immense merci à l'Alliance de Medellín, à Anna, à Yann Lapoire également, le directeur de l'Alliance française. C'est une alliance qui a une saveur particulière, c'est une date qui a une saveur particulière pour moi parce que c'est avec l'Alliance de Medellín qu'on a organisé toute la série, toute la tournée. Donc voilà, je suis très heureuse, leur accueil est ultra chaleureux, je passais des super moments, donc un immense merci à eux. Ce soir, le Crush Tour fait donc escale à Medellín, plus précisément à l'hôtel Masaya. Ici, dans cette grande ville du centre de la Colombie, entre les montagnes, parce que Medellín est au creux d'une vallée et tout entouré de montagnes. Alors tout ça, je le dis aussi, vous le savez, parce que vous vivez sûrement à Medellín, mais les auditeurs qui nous écouteront,
Comme ça, ils vont pouvoir se projeter dans la ville dans laquelle on se trouve. Et ici, vit un couple, il y en a sûrement d'autres, hein, mais celui que nous allons rencontrer ce soir, un couple franco-colombien, Coraline et Diego. Salut, comment allez-vous? Comment están? Bien. Bien? Super bien. On est bien? Bien installés? Tout va bien. Alors Coraline, tu es venue en Colombie il y a 5 ans et demi pour un voyage qui devait durer initialement 1 mois et tu n'es jamais reparti. Diego, toi, de ton côté, je ne pense pas que tu t'imaginais, il y a 5 ans et demi, que tu allais accueillir chez toi, dans ta ville de naissance, dans ta famille, avec tes parents, une jeune fille un peu inconnue, parce que vous ne vous connaissiez pas depuis longtemps, pour plusieurs mois. Parce qu'un événement, je ne vais pas vous dire lequel parce que je vais vous laisser le suspense, est venu contrarier les plans de Coraline. Et depuis, eh bien, vous avez construit votre histoire entre chocs culturels, 3 langues différentes, parce que entre vous, vous parlez ni français ni espagnol, mais anglais, entre des codes de séduction et des codes de couple qui sont sûrement différents, on va en parler. Et vous allez nous raconter comment un coup de foudre survenu en 24 heures top chrono s'est transformé en un projet de vie à 2 ici en Colombie. Alors, il y a un rituel dans Crush pour présenter mes invités. C'est celui de vous présenter chacun votre tour en 5 hashtags. Vous avez choisi 5 mots pour vous présenter vous-même. Coraline, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr. Et le premier, ce serait hashtag multipotentiel, parce que je suis un peu beaucoup touche à tout. Donc voilà, j'aime bien découvrir des nouvelles choses et me passionner dans des nouvelles choses. Donc c'est un peu ça qui m'amène à ce que je fais actuellement maintenant. Je vous laisse le suspense. mais voilà. Le deuxième, c'est hashtag drôle, parce que j'aime bien rire. J'aime bien faire rire. Des fois, Diego il me dit que je suis pas drôle, mais c'est parce qu'il a pas de second degré. C'est pas ma faute. C'est un choc culturel? Tu crois? Non, je pense que c'est plus personnel. Des fois, il y a un peu de culture aussi, je pense. Mais voilà. Le troisième, c'est foodie, parce que j'aime bien manger. Moi, je suis française, donc forcément, je suis gourmande et j'aime bien manger, découvrir des nouvelles choses. Et par exemple, ici en Colombie, c'était super parce qu'il y avait plein de fruits exotiques pour découvrir. C'est clair. Le quatrième, c'est créative. Du coup, c'est parce que oui, j'ai besoin de beaucoup de créativité dans que ce soit mon travail actuel, mais aussi avant quand je faisais du marketing. Ouais. Et le cinquième, ce serait hashtag empathique. Je peux facilement me connecter à ce que les gens peuvent ressentir et essayer de les comprendre. Et voilà. Super, merci beaucoup. Diego, ¿me puedes decir las 5 palabras que elegiste tú? Est-ce que tu peux me dire les 5 mots que tu as choisis? La primera es hashtag discipliné. Discipliné. Porque soy una persona que basa todo lo que hace alrededor de estructurar de una manera muy ordenada todo lo que hago. Ok, tu organises et tu structures tout de façon très ordonnée. La deuxième, c'est hashtag organisé. Organisé, ça va avec. Por la même raison. Troisième est futur. Futur. Porque me encanta el fútbol. Ah, footeux. Futur, oui. Footeux. Ajá. Donc, celui qui aime le foot. Alguien le gusta el fútbol. Sí, 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 exacto. Cuarto, entrepreneur. Entrepreneur. Porque pues también tengo la bondad de poder crear empresas y hacer lo que hago. Parce que tu as la chance de pouvoir créer les entreprises et faire ce que tu fais actuellement. On en reparlera plus tard. Quinzième. Cinquième, romantique. Romantique. Wow, wow, romantique, ça pose le décor. Eso nos da el entorno de la historia. Exact. Coco, est-ce que tu peux me dire en quelques mots où est-ce que tu as grandi, si c'était en France, dans quelle partie de la France, quelle ville, quelle campagne et dans quel environnement familial? En quelques mots, s'il te plaît. Oui, bien sûr. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Chauffaille. Bon, je doute que beaucoup de gens connaissent. Moi, je connais pas. Mais c'est à 1 heure de Lyon, dans le nord de région lyonnaise, entre guillemets. Ouais, c'est une ville de 2000 habitants, donc assez petit. C'est plus la campagne que la ville, pour être honnête. Et voilà, j'ai grandi avec mes parents, presque comme si j'étais fille unique, parce que ma grande sœur a 20 ans de plus que moi. Donc, on n'a pas eu l'occasion de grandir ensemble. Est-ce que vous aviez l'habitude de voyager avec tes parents quand vous étiez petits? Alors, voyager, oui, mais en France. Ok.
Et mes parents ont toujours beaucoup aimé justement découvrir des nouveaux coins de France. Donc, on a fait tout le sud de la France. J'ai fait avec eux une partie de la Bretagne, le Périgord. Voilà. Donc, il y avait ce goût pour le voyage et la découverte et cette curiosité. Exactement. Diego, ¿me puedes contar en qué parte de Colombia naciste y creciste? Y en qué entorno familial? Dans quel environnement, dans quelle ville et quelle partie de la Colombie tu as grandi? Yo nací en la ciudad de Cali, que es la tercera ciudad de Colombia. J'ai grandi à Cali, la 3e ville de Colombie, qui est au sud de la Colombie. Y soy de un hogar que se compone de mis dos papás. Mi papá es ingeniero electricista y mi mamá es abogada. Mon foyer se compose de mes parents. Mon père est électricien, c'est bien ça? Ingénieur électricien. Et ma maman est avocate. Avocate, oui. Y también tengo una hermana que es 1 año y medio mayor que yo. Et une grande sœur d'1 an et demi de plus que moi. Y pues ese es mi entorno familiar. Dale. ¿Y siguen juntos tus papás? No, porque mi papá tiene Alzheimer, entonces está en un hogar ahora. Ok, donc les parents de Diego ne sont plus physiquement ensemble parce que son papa est atteint de la maladie d'Alzheimer. On va en reparler parce que ça fait partie un petit peu de votre histoire aussi. Coraline, est-ce que tu peux me dire comment tu arrives en Colombie? Quelle période de ta vie tu traverses et comment tu prends la décision d'arriver en Colombie? Mi-2019, je me suis séparée de mon ex après une relation longue, on vivait ensemble et je suis retournée vivre chez mes parents pendant un temps et j'avais envie de voyager, pouvoir commencer à être digital nomade parce que justement je travaillais en marketing donc j'avais pas besoin d'être physiquement sur place pour travailler. Donc voilà, j'ai commencé à faire mes petits plans pour voyager. Je suis partie pendant 2 mois à Barcelone pour découvrir un peu. La ville avait l'air sympa. Est-ce que tu parles espagnol? Les bases qu'on apprend à l'école, mais c'était très mauvais. Donc c'était aussi une occasion de m'y remettre un peu. Et avant de partir à Barcelone, mais aussi pendant mon voyage à Barcelone, j'ai rencontré pas mal de personnes qui viennent d'Amérique du Sud et surtout beaucoup de Colombiens. Donc ça m'a donné envie d'aller visiter la Colombie. Et pendant que j'étais à Barcelone, j'ai dit, bon, je vais acheter mon billet et je vais partir pendant 1 mois en Colombie pour visiter. Et t'arrives où? T'arrives à Bogota? Je suis arrivée, oui, à Bogota. L'idée, c'était de rester 1 mois à Bogota pour travailler et de profiter des week-ends pour visiter un peu d'autres parties. Ok. T'as une amie colombienne qui est là? Tu prends contact avec elle quand t'arrives? Elle est pas là, elle est en France. Mais oui, j'avais une amie de longue date colombienne que j'ai rencontrée à l'université et on a toujours gardé contact. Donc, quand je suis arrivée en Colombie, je lui ai envoyé un message pour lui dire « Je suis dans ton pays et tout, est-ce que tu as des choses à me conseiller ?» Et elle m'a dit « Ah, c'est chouette !» Elle m'a demandé où j'étais, je lui ai expliqué que j'étais à Bogota. Elle m'a dit « Ah, mon frère est à Bogota aussi, si tu veux, je te passe son contact, comme ça, tu as une personne de confiance au moins dans la ville. » Et je lui ai dit « Bah oui, pas de souci. » Donc, toi, tu es à Bogota et tu te dis « Bon, je vais avoir un contact, c'est le frère de cette copine colombienne. » Diego, ¿cómo es la primera vez que vas a escuchar hablar de Coco? C'est quoi? Comment tu entends parler de Coco la première fois? Porque mi hermana me había escrito por WhatsApp y me dijo que una amiga de ella estaba en Bogotá. Parce que ma sœur m'avait envoyé un message sur WhatsApp en me disant qu'une de ses amies françaises était à Bogota. ¿Qué le contestaste? Que me mandara una foto. Qu'elle m'envoie une photo. Merci pour ton honnêteté. Tu reçois la photo? ¿Recibes la foto? Entonces, ¿Qué haces? recibí la foto y pues no, pues tremendo pet. Sí, oui. De una, sí, pues le dije que me mandara el número y pues ya empecé a hablar con ella, pues como de los primeros momentos de que cómo se estaba sintiendo y eso. On a commencé à parler sur WhatsApp et c'est comme ça qu'on a connecté. Coco, qu'est-ce que vous prévoyez de vous voir? Vous avez envie de vous rencontrer? Comment ça se passe? Oui, il m'a proposé qu'on se voit un week-end. J'avais déjà des plans avec la famille chez laquelle j'étais logée. Mon emploi du temps était assez chargé parce que du coup, j'avais mes voyages de prévus pour aller visiter à droite à gauche. Et j'avais envie d'aller visiter Villa de Leyva, qui est un village typique et très touristique dans le nord de Bogota. Donc du coup, je lui ai proposé, je lui ai demandé si ça lui disait de venir avec moi visiter Villa de Leyva.
Sans le connaître, rien. Ah, tu le connaissais pas du tout, quoi. Ok. Cuando te propone de ir a Villa de Leyva, quand elle te propose d'aller à Villa de Leyva, ¿qué vas a hacer? Qu'est-ce que tu vas faire? Pues fue una decisión un poco diferente a lo que yo hubiese hecho, porque ella me dijo que fuera un jueves con ella de paseo. Ah, au départ, elle m'avait proposé d'aller faire une promenade un jeudi. Y yo normalmente soy pues muy disciplinado en mi semana, entonces je suis trop disciplinée dans ma semaine. Exacto, trabajo de lunes a viernes y el fin de semana sí estoy libre completamente. Donc je travaille du lundi au vendredi et le week-end, je fais d'autres choses. Pero ese día estaba con mi primo Juan David en la casa de él y le dije que Coco me había dicho que fuera con ella el jueves a Villa de Leyva. Et Coco je dis à mon cousin que Coco m'avait proposé d'aller avec elle à Villa de Leyva. Y yo le dije, pues yo sí quiero ir, pero es que es el jueves y no quiero pues como dejar de trabajar para ir con ella. Je veux y aller, je voudrais y aller avec elle, mais ça veut dire que je peux pas travailler ce jour-là. Y mi primo me dijo, no, ¿cómo así? Pero mira, acá. Et mon cousin m'a dit, non, mais t'es dingue. Bien sûr que si, regarde la photo, vas-y. Entonces yo dije, listo, bueno, hagámoslo. Y pues él me dijo que pues podría ser el comienzo de algo chévere y que pues podría ser chévere. Donc le cousin lui dit, il faut que tu tentes, vas-y. Tu me racontes où vous vous donnez rendez-vous? L'idée, c'était de louer une voiture pour pouvoir sortir de la ville et aller jusqu'à Villa de Leyva. Donc du coup, Diego avait prévu d'aller récupérer la voiture et venir me chercher à 4h du matin. Parce que dans les grandes villes en Colombie, il y a Discipline. Discipline. Dans les grandes villes en Colombie, pour les gens qui écoutent et connaissent pas la Colombie, il y a un système qui fait que toutes les voitures ne peuvent pas sortir au même moment. Donc en fonction du numéro de plaque, certaines ont le droit de circuler et d'autres pas. Et la voiture qu'on avait louée, justement, n'allait pas avoir le droit de circuler. Donc, il fallait sortir très tôt de la ville pour pas se faire arrêter par la police. Donc, 4h du matin, c'est ça? Donc, 4h du matin, je sors... T'es fraîche? Fraîche comme... Si, parce qu'avec le décalage horaire, c'était facile encore. C'était pas de se lever tôt. Et donc, voilà, j'étais prête et je sors de l'appartement et de l'immeuble où je résidais. Et voilà, j'ouvre la porte. Et je me retourne pour pouvoir fermer à clé, mais le moment où j'ai vu la silhouette, parce que j'ai des lunettes normalement, donc j'ai pas très bien vu, mais je sais pas, mon cerveau, il a fait... Et genre, waouh. Il a fait quoi? Genre, ouais, c'était... Genre, j'ai pensé, waouh. Ok. Et voilà, j'ai fermé. Toi, t'avais pas de photos? Non, j'avais déjà vu des photos auparavant de mon ami sur Facebook qui avait posté, mais j'avais pas... Enfin, c'était des années avant et j'avais pas forcément tilté. Okay. Donc, j'avais pas d'attente, ni rien. Ok. Tu, Diego, cuando la ves de verdad, quand tu la vois en vrai, pues, ¿qué tal? No, de una como que uf, mamacita. Ok. Mamacita. Ouf. Eso no lo había tenido nunca. J'avais jamais entendu le ouf. C'est peluche. Ok. Je verrai. Vous partez? Alors, vous avez tous les deux des étoiles dans les yeux et vous partez, mais il y a combien de temps de route? ¿Cuánto tiempo de camino? Hasta Guatavita. Como 1h30. 1h30. Est-ce que la conversation commence naturellement, de façon fluide? La conversación como es natural? Sí. ¿De qué van a hablar? ¿Se acuerdan? ¿Vous allez parler de quoi? De Medellín. Como lo que ella estaba haciendo, lo que había hecho. Coco. Du voyage qu'on faisait professionnellement. Mais Diego, il est très bon. Il parle beaucoup. Il aime beaucoup parler aux gens, donc il est aussi très bon à gérer les conversations. Et du coup, tout a été très, très fluide. ¿Te gustó hablar con ella? ¿Ça t'a plu? Sí, claro. Comment la journée va se dérouler? Est-ce qu'il va se passer des choses? Eh ben, en premier, on s'est arrêté au lac de Guatavita, qui est un lieu touristique et sacré aussi un petit peu, qui est normalement de là où est partie la légende de l'Eldorado, parce que les populations indigènes jetaient de l'or dans ce lac. Et du coup, quand les conquistadors sont arrivés, ils étaient les gens qui jettent de l'or, comment c'est possible? On va aller le chercher. Exactement. Au fond du lac. On a fait une visite, un tour guidé de Guatavita. Et Diego a proposé de me faire la traduction parce que mon espagnol était pas encore
très très bon. Donc il me faisait la traduction en anglais. Et il y a eu un moment très mignon parce qu'on parlait beaucoup et ça se passait bien. Et à un moment donné, la dame qui nous faisait la visite nous a expliqué quelque chose autour du feu, enfin un rituel autour du feu. Et je sais plus ce qu'elle disait, mais en gros, elle a dit las muchachas lindas como tú, les jolies filles comme toi. Et Diego m'a fait la traduction, mais au lieu de juste traduire, il a dit, et la dame m'a dit, et je suis d'accord avec elle, les jolies filles comme toi. Donc je me suis dit, c'est vrai que... Seductor. Tú que tienes en la cabeza, ¿tienes ganas de ir más allá con ella? ¿T'as envie d'aller plus loin avec elle déjà à ce moment-là ou pas? Sí, claro. Sí. Sí, pues me gustó mucho desde el principio. Ok. Entonces, estamos en una fase de séduction. On est vraiment dans une phase de séduction. Toi, tu le vis comme ça aussi. Est-ce que toi, tu as envie de le séduire ou tu préfères te laisser séduire? C'est plus compliqué que ça dans le sens où, normalement, je sais que mon séjour en Colombie est limité. Donc, j'ai envie, mais en même temps, c'est le frère d'une amie. Donc, j'ai pas non plus envie de me mettre mal avec mon ami pour des histoires de cœur. Et en même temps, je sais pas vraiment à quoi m'attendre parce que je suis pas censée rester en Colombie, sans doute pas y revenir. Donc, je sais que s'il se passe quelque chose, ce sera sûrement une amour de voyage, mais purement sexuel. De très bons souvenirs. De très bons souvenirs. Diego, ¿tú crees que hay diferencias en los códigos de seducción entre la cultura colombiana y la francesa? Est-ce que tu crois qu'il y a des différences de codes de séduction entre la culture colombienne et la culture française? Pues... Un sí. Hay un sí en el público. Il y a un sí bien franc dans le public. Totalement. Pues es la única experiencia que tengo con una francesa. C'est la seule expérience que j'ai avec une française. No sabría, pero pues creo que la forma de ser de ella y mía, pues fue muy fácil pues compaginar. Donc je sais pas dire s'il y a des différences parce que c'est la seule expérience que j'ai avec une française, mais la connexion a été très naturelle et très facile. Qui prend l'initiative en Colombie de la drague, on va dire? ¿Quién en Colombia generalmente, sin hablar de tú en particular, suele ser los chicos o más las chicas? Est-ce que c'est plus les garçons ou plus les filles qui prennent l'initiative normalement? No es mi estrategia. Yo creo que uno tiene que poner como el ambiente y ya si la mujer quiere, entonces pues bien, es como los pájaros. Oh, qué bonito. Alors, moi je pense qu'il faut créer une ambiance. Et si la fille a envie de venir, ben elle vient un peu comme un oiseau. Hablas de las paradas nupciales, non? Les parades nuptiales. Il est en train de nous faire la danse de l'oiseau. Mais c'est vrai, mais c'est hyper... on est des animaux, hein. Somos animales. Sí, pues, porque es que si uno se pone así como encima, pues no. T'aimes pas. No es lo mismo. Si ella quiere, pues puede venir y... Y tú bailas, c'est toi tu danses. Toi, tu crois, Coco, qu'il y a des différences dans les codes de séduction de ce que tu connais maintenant de la Colombie, et surtout de ton expérience en France? Je pense, oui, dans le sens où j'ai l'impression que ici, c'est surtout les femmes qui espèrent justement que ce soit le garçon ou l'homme qui fasse le premier pas. Moi, dans mon expérience en France, ça a quasiment toujours été à moi de faire le premier pas. C'est vrai. Donc, les filles prennent plus d'initiatives en France. En tout cas, en dehors de, par exemple, les sites de rencontres, mais dans la vie réelle, je sais pas, en boîte de nuit ou dans les situations, c'est... En tout cas, de mon expérience, mais en tout cas, chaque fois, ouais, moi, je partage. Ça a été à moi de faire le premier pas. Alors que ici, j'ai l'impression que les hommes sont beaucoup plus quasi rentre dedans, pas tous, mais ouais, ils sont beaucoup plus... On en reparlera après si tu veux donner ton avis. Est-ce qu'il y a aussi, en France, est-ce qu'on a, quand on est une femme, en France, tu sais, on dit souvent non, jamais le premier soir. Est-ce que c'est un truc français, à ton avis? Est-ce que toi, tu penses ça? Moi, personnellement, non. Après, j'ai déjà des copines, peut-être que oui. Ou surtout les personnes, je pense, qui sont encore très dans l'idée de la romance, de princesse ou des choses comme ça. Mais après, je pense que c'est plus quelque chose de personnel. Mais moi, par exemple, ça n'a pas forcément été
ma philosophie. Ok, moi je suis comme toi. Diego hay una frase en francés qui es nunca la primera noche. Il y a une phrase en France, jamais le premier soir. Eso dice cosas también de la manera de seducir, ¿no? Supongo. Tu parlais de la région d'ici, d'Antioquia. Quand on a fait l'enregistrement à Barranquilla il y a une semaine, je disais qu'il y a une étude qui est sortie qui dit qu'en France, une étude très sérieuse, le premier baiser arrive après 12 jours, en moyenne. 12 jours en France. Et le garçon, qui était costeño, il me dit « Ah non, ici, c'est 2 chansons. » C'est deux danses. Donc oui, j'imagine qu'effectivement, il y a évidemment des différences. Alors du coup, Coco, jamais le premier soir en Colombie ou pas? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée? Pendant la journée, on a continué notre voyage. On n'est pas... Villa de Leyva, c'était un peu la destination finalement, mais on a fait d'autres petites choses en chemin. Et on a décidé de louer une chambre Airbnb pour pouvoir prendre le temps et pas avoir besoin de faire l'aller-retour dans la journée parce que c'était quand même beaucoup de trajets. Deciden alquilar une habitation para la noche. Quand vous réservez quoi? C'était une chambre qui était grande, mais il y avait 2 lits. Il y avait un immense lit. J'ai jamais vu un lit aussi grand. Et il y avait un petit lit. Et il y avait 2 lits à la base. Est-ce que dans la journée, il se passe quelque chose entre vous, quelque chose de physique? Non, c'était plus... on avait vraiment ce feeling où si on s'entendait vraiment super bien et toute la journée s'est déroulée vraiment super bien. Mais après, moi par exemple, je n'osais pas faire le premier pas parce que justement, j'avais pas forcément envie que ce soit une histoire d'un soir ou quelque chose comme ça. Et comme je savais que j'allais repartir en France, j'avais un peu mes réserves à ce niveau-là. C'était surtout pour ça. Tú, Diego, cuando sabes que van a pasar la noche juntos en una habitación, tu penses quoi? ¿Qué piensas? Quand tu projettes ça, cette nuit dans la même chambre. Pues, si ya dijo que sí, ya... ¿Ya qué? Pues, o sea, si dijo que quería quedarse a dormir, pues, o sea, es un paso adelante. Entonces, pues, ya era como jugar la noche y hacer las cosas bien. C'était pour moi qu'elle accepte qu'on décide de passer cette nuit dans son Airbnb, ça voulait quand même dire qu'il pouvait se passer quelque chose. Y pues yo le dije que si quería ver una película. Je lui ai demandé si elle voulait regarder un film. Tu te souviens? Que sí. ¿Te acuerdas de la peli ou non? Tu te souviens du film? No la vimos. No, vimos. On l'a pas vu. Les 3 premières minutes, mais parce que à la base, il y avait l'ordinateur et Diego, moi, dans le grand lit, habillé, voilà, c'était très officiel. Mais il a décidé d'arrêter le film pour me montrer des photos de lui après un marathon, torse nu, tout transpirant. C'est buena técnica. Et il était, regarde des photos de moi presque nue. Hace parte del baile. C'est une partie de la danse. Ok, bon, on va passer en contenu interdit aux moins de 18 ans, donc on va dire que vous passez une belle nuit. Pasan una noche bella. Vous restez combien de temps à voyager? Et puis tu dois rentrer à Bogota, tu travailles, tu también trabajas, tu vas devoir rentrer chez toi. Ce petit trip, il dure combien de temps? Du coup, on a fait les 2 jours, donc un jour pour aller, un jour pour revenir. Et du coup, je suis restée avec Diego le soir jusqu'au lendemain. Et le lendemain, il fallait que je parte parce que j'avais un voyage pour Cartagène. Carthagène, ouais. Donc voilà, je devais passer une semaine à Carthagène pour visiter et passer quelques jours sur la plage. Tu vas à Carthagène? Tu restes à Carthagène? Je reste, oui, le temps que je devais rester. Mais du coup, je reste en contact avec Diego. Il me dit que je devrais changer mon billet d'avion parce que je devais rentrer à Bogota pour genre 4 jours. Et ensuite, j'avais mon voyage de retour en France. Et lui, il allait... Tu devais partir 4 jours, 4 jours après, tu rentrais en France? En fait, après mon voyage à Carthagène, je retournais à Bogota. J'avais quelques jours et ensuite, je retournais en France. Mais Diego allait pas être à Bogota à ce moment-là. Il allait être à Cali avec sa famille. Donc, il m'a dit, si tu veux, change ton billet. Comme ça, tu viens à Cali et tu peux visiter Cali. Et au moins, ça nous permet de passer un peu de temps ensemble. Et toi, de visiter une autre partie de la Colombie. ¿La invitas en tu casa?
Tu l'invites chez toi? ¿En Cali? En Cali? Sí, porque pues no tenía para dónde irse. No, pero entonces, al principio, antes. ¿Qué? Cuando estaba en Cartagena y me invitaste a Cali porque tú no ibas a estar en Bogotá los últimos días que yo tenía. Ah, pero era porque habían cerrado las fronteras. No, antes, porque no sabía. Il a tout spoilé. Ah là là. No, porque habíamos planeado de pasar el fin de semana para yo no recuerdo. Ay, ya bueno, se olvidó todo. Pero yo pensaba que era por la cuarentena. No, porque la cuarentena fue cuando llegué en Cali. Pero ya on fait comme si on n'avait pas entendu. Attendez, on fait comme si on n'avait pas entendu. Tu arrives à Cali. Ajá. Y llegas en Cali. Te quedas en casa tu restes chez les parents de Diego. Donc déjà, tu rencontres ses parents. En fait, à la base, on était censé louer une chambre à Cali, mais c'était le début d'y commencer à fermer des choses pour la pandémie, etc. Ah. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Et justement, le jour où je suis arrivée à Cali, 1 heure après, il y avait ce qu'ils appellent toque de queda. Et donc, quand on doit rester en quarantaine complètement confiné. C'est le confinement. C'est le début du confinement, genre 1 heure après que je suis arrivée. Donc, Diego a juste tout le temps de venir me chercher à l'aéroport. Et il n'était pas question d'aller dans un hôtel ou quoi que ce soit. Donc, on est allé chez ses parents. Ok, mais alors du coup, si le confinement commence, tu vas rester 2 jours ou tu vas rester... À la base, c'était censé être un week-end. Ok. Et finalement, à la fin du week-end, c'est non, ça va être 1 semaine de plus. Et puis après, 1 semaine de plus. Et moi, déjà, mon vol était annulé. Mon vol de retour en France était annulé. Les vols internes en Colombie aussi étaient annulés. Donc, je ne pouvais pas non plus retourner à Bogota dans la famille où j'étais. Mais je suis restée avec Diego et ses parents. Donc, tu restes à Cali. Oui. Chez Diego et ses parents. Mm-hmm. Tú, Diego, cuando llega esta situación, quand cette situation arrive y que Coco se queda, bueno, no puede ir a otro sitio que quedarse en tu casa, elle peut pas faire autre chose que rester chez toi. ¿Cómo lo vives? ¿Qué piensas? Porque se conocen, pero no mucho. Vous connaissez, mais pas tant que ça. Creo que fue un momento también en el que yo le presté también como la casa de mis papás para que pudiera estar tranquila. Moi, je lui ai proposé d'être chez mes parents pour qu'elle soit tranquille. Porque bien. Mi mamá también me dijo que ella va a llegar acá y qué tal que se tenga que quedar en un hotel sola, entonces que más bien se venga a quedar acá y esté con nosotros. Ma maman, elle a dit, elle va pas prendre un hôtel à côté, propose-lui de venir à la maison. Entonces, pues llegó a la casa y pues la verdad fue muy fácil la convivencia con mis papás y todo. Et en fait, la cohabitation avec tes parents s'est très bien passée. Mais cuando empieza el toque de queda, quand le confinement commence, et que au fur et à mesure, en fait, tu vas te rendre compte, poco a poco te vas a dar cuenta que se va a quedar. ¿Cómo lo vives? Qu'est-ce que tu vis? Feliz. Feliz. Il est content. Sí, pues es que pues, siempre fue como muy fuerte la conexión desde el inicio, entonces pues yo feliz de que se quedara. J'étais content qu'elle reste. Toi, comment se passe cette cohabitation avec les parents de Diego? Et tu arrives dans une famille colombienne, donc j'imagine que là, pour le coup, il peut y avoir un choc culturel. C'était différent. En même temps, c'était bien parce que par exemple, les parents de Diego sont quand même assez indépendants. Je sais qu'il y a certaines familles ici qui sont beaucoup plus vraiment super comme les uns sur les autres, beaucoup. Mais les parents de Diego sont plus indépendants, ils laissent plus de place. Donc au final, c'était facile de s'adapter parce que j'avais l'espace quand même de pouvoir être moi-même, faire mes choses, travailler parce que du coup, je continuais à travailler. Ouais. Passer du temps avec Diego, essayer aussi de passer un peu de temps avec eux, mais je me suis pas sentie étouffée ou quoi que ce soit. On n'a pas parlé du fait que vous parlez anglais entre vous. Hablan inglés entre los dos. ¿Por qué? Parce que là, quand tu arrives dans la famille, du coup, tu parles pas espagnol. La connexion, elle est moins facile aussi. Je parle espagnol, mais un peu. Il y a encore des choses, surtout qu'en France, on apprend l'espagnol d'Espagne. Ouais. Et l'espagnol en Colombie est très différent. Donc, il y a des choses que je comprends, mais il y a des choses que je comprends pas forcément dans la tournure des phrases. Mais de toute façon, on prend le temps. Et Diego, il peut aussi m'aider à traduire si besoin. ¿Y tú hablas inglés? Pourquoi tu parles anglais? Porque viví en el Reino Unido 5 años. Ah, parce que j'ai passé 5 ans au Royaume-Uni, en Écosse, c'est ça?
pendant 5 ans. Et donc, entre vous, en fait, vous avez toujours parlé anglais. Oui. Alors, si on fait une pause dans l'histoire, là, t'es coincée à Cali, mais comment vous faites pour être complètement vous-même, donc toi, complètement toi-même, y tú completamente ti mismo, hablando une langue qui n'est pas votre langue maternelle, un idioma que no es el idioma materna. Est-ce que tu arrives à t'exprimer complètement et être complètement toi-même en anglais? Maintenant, oui. Au départ, peut-être, parfois, c'était frustrant parce que quand on n'utilise pas une langue tout le temps, il y a forcément des choses qui nous manquent. Mais je pense que l'avantage, c'est que comme dans les deux cas, c'était pas notre langue maternelle, on avait plus de patience, justement, pour laisser l'autre s'exprimer. Bon, des fois, il y a eu des cafouillages, des malentendus, mais voilà, on a essayé de communiquer et essayer d'expliquer aussi, dire non, mais attends, c'est pas ça que je voulais dire, et essayer de trouver comment l'exprimer autrement pour que justement l'autre puisse comprendre et qu'on soit pas fâché pour des bêtises. Ok. Tú, Diego, hablando inglés con Coco, ¿te sientes tú mismo completamente, 100%? ¿T'as l'impression d'être toi-même à 100%? Sí, porque como viví tanto tiempo en el Reino Unido, entonces yo muchas veces incluso escribo en inglés la mayoría del tiempo, pienso en inglés. Je pense et j'écris en anglais, donc pour moi, c'est assez facile. Et aujourd'hui, vous parlez toujours anglais entre vous? Oui. Vous dites que vous communiquez très bien entre vous, que c'est facile, que ça a toujours été naturel et très fluide. Et je pense que du coup, ça veut dire que vous faites preuve aussi de beaucoup de tolérance l'un envers l'autre. Ça veut dire quoi, cette tolérance? Concrètement, dans le quotidien, comment ça se traduit? Parce que vous venez quand même de deux cultures différentes. Et donc, vous avez quand même un mode de pensée, de raisonnement qui est différent, je pense, à la base. Cette tolérance, elle se traduit comment dans le quotidien? C'est pas une question facile. Non. Mais je pense que c'est essayer d'être empathique, justement, et de se mettre à la place de l'autre, de penser que... Et je pense que ça, au final, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas au début quand on est dans un couple pour la première fois. Et pour ça qu'aussi, parfois, on s'agace beaucoup de certaines choses, mais c'est essayer de se rappeler que l'autre n'est pas dans notre tête, n'est pas nous, n'a pas eu la même éducation, la même famille. Donc, les choses que potentiellement cette personne fait, même si elle nous agace, elle les fait pas pour nous agacer. Elle les fait juste parce que c'est une habitude ou c'est quelque chose. Donc après, c'est plus essayer de discuter et voir s'il y a moyen de trouver un accord. De dire, par exemple, j'aime pas trop quand tu fais ça. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver quelque chose qui nous convient aux deux? Et ça, vous arrivez à le faire facilement? Parce que même dans un couple classique, en fait, c'est quand même un défi de tous les jours, je trouve. Ça dépend des fois, mais je pense qu'en général, oui, parce qu'en fait, il faut savoir accepter que c'est ça, en fait, on est deux personnes et à un moment donné, si on veut que l'autre fasse que ce qu'on a envie, en fait, autant être tout seul et pas être en couple, en fait, parce que c'est pas possible, à moins d'être avec un clone de soi-même. Ouais. C'est pas possible de... En effet. Tú, Diego, ¿cómo ves lo de... ¿Tú crees que se necesita mucha tolerancia con respecto al otro para conseguir esa vida de pareja y vivir juntos? Est-ce que tu crois qu'il y a besoin de cette tolérance? Et comment se traduce en la vida cotidiana? ¿Cómo se traduit dans votre vie quotidienne? Sí, pues yo creo que uno tiene que tener mucha paciencia como con todo el mundo, il faut realmente. Avoir beaucoup de patience, en fait, comme avec tout le monde. Y especialmente porque es la pareja de uno, entonces uno tiene que ser aún más paciente, aún más tolerante. Il faut être encore plus patient et tolérant avec sa partenaire. Y ante todo, pues tener mucho respeto por las decisiones de las otras personas y la pareja de uno para que las cosas funcionen. Il faut du respect pour les décisions prises par l'autre. Est-ce que vous croyez que dans un couple interculturel, cette tolérance, cette empathie, elle doit être encore plus importante que dans un couple qui viennent de deux personnes qui viennent d'une même culture? Je pense que oui, mais je pense que c'est aussi plus facile parce qu'en général, quand les gens voyagent, comme ils se confrontent à d'autres cultures, ils commencent, en général, normalement, on devient plus tolérant en voyageant parce que justement, on apprend à se mélanger à d'autres cultures, à découvrir que tout le monde ne fait pas la même chose que nous, que ce soit en termes individuels ou de pays. Donc, je pense que c'est quand même facile. Plus facile. Ouais, c'est intéressant ça. Parce qu'on pourrait dire c'est plus difficile, mais en fait, peut-être aussi que la différence est telle qu'on est obligé, en fait. On est plus dans une position où on n'a pas le choix. En fait, tu restes combien de temps sans pouvoir rentrer en France? La quarantaine en tant que telle, elle a duré 6 mois en Colombie.
Bon, déjà, j'avais dit à mes parents, c'est bon, je crois que je ne veux pas rentrer. Et après ça, on est resté encore 2 mois avec les parents de Diego. Et ensuite, on a décidé de déménager et venir à Medellín. Mais du coup, sans rentrer en France, ça a été 1 an et demi. Ok. Parce qu'après, ouais, c'était pas avec comme il y avait des restrictions pour les voyageurs de certains pays de pouvoir venir, etc. C'était compliqué parce que Diego était colombien, donc il fallait les visas, etc. Okay. Y c'était pas fácil. Diego, ¿te acuerdas si hubo un momento preciso en el cual te dijiste vamos a tener un proyecto de vida juntos durante este periodo de confinement de la pandemia? ¿Te acuerdas un momento preciso o algo que pasó que te hizo decir que el futuro será con Coco, le futur sera avec Coco? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te rappelles où tu as pris cette décision, enfin, tu as eu ce déclic en fait pour vivre avec elle? Sí, pues inicialmente habíamos pensado como Bogotá, porque yo estaba viviendo en Bogotá, pero después empezamos a pensar en Medellín también, porque pues es una ciudad que visitamos en el mes de octubre de ese año. En fait, on a décidé de venir à Medellín parce que quand on l'a visité, on a trouvé que c'était une ville très sympa. Y cuando vinimos, pues nos encantó a los dos. On a bien aimé on a adoré quand on est venus tous les deux. Y pues teníamos la posibilidad de trabajar desde casa, entonces decidimos pues venirnos para acá. Ok, et comme on travaillait à la maison, on pouvait aller un peu où on voulait, et donc on est resté à Medellín, on est venu à Medellín. Depuis, donc ça fait 5 ans, hein, on était en 2020 pendant la pandémie, vous vivez ensemble, vous êtes mariés? Oui, donc on vit ensemble depuis le début. Au final. Ouais, c'est clair. En fait, vous n'êtes jamais quittés. No. Nunca se han, desde el primer día de la Leiva, están juntos. Vous n'êtes plus jamais quittés. Sí, pues vacaciones y eso, que haya ido a Francia o yo he ido a Estados Unidos, cosas así. Pero... Seulement quand on Un mois et voyage. demi séparés au total en 5 ans. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Medellín, tous les deux? Et du coup, on a une boulangerie. Ok, française. Exactement, on vend des croissants. Trop bien, qui s'appelle Tartinorium. Qui est dans le quartier de... Qui est à Envigado. C'est pas à Medellín même, mais c'est collé à Medellín. Le fait de travailler ensemble, est-ce que ça rajoute des challenges à votre relation? En fait, on travaille ensemble quasi depuis le début aussi, parce que Diego avait déjà son entreprise de développement de logiciels. Mais du coup... Moi, quand on a commencé à travailler côte à côte sur différents projets, mais après, très vite, je me suis mise à l'aider pour son site web, pour le marketing, parce que comme c'était une entreprise qui commençait, il n'avait pas grand-chose. Donc, en fait, très vite, on s'est mis à travailler ensemble aussi sur ce projet-là. Maintenant, ça a switché avec un autre projet. Lui, il continue aussi avec l'entreprise de base. Mais en fait, depuis le début, quasiment, on travaille ensemble aussi. Bravo, franchement, tout mon respect. Et franchement, j'aurais pas cru que... C'est incroyable de travailler avec son couple. Moi, ça me paraît incroyable. Bravo. À votre avis, en quoi vos différences sont devenues des forces? ¿Por qué sus diferencias del principio se han vuelto en fuerzas? Pourquoi? Pero es que no tenemos muchas diferencias. Ah, ça c'est... Si, mais en fait, je pense que les différences qu'on a, elles sont complémentaires. Donc, au final, c'est pas, ça fait pas un choc, quoi. C'est pas... Et après, je pense que culturellement, par exemple, il m'a appris à moins râler. Ah. Ce qui est un grand... Un caractère français. Oui. Un trait de caractère français. Une grande victoire pour une Française de moins râler. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, en Colombie parce que tu es tombée amoureuse de Diego, mais tu es aussi tombée amoureuse de la Colombie. Qu'est-ce que tu as trouvé ici qui t'a donné tant envie de rester et qui t'a autant touchée? Déjà le climat, quand même. Ouais. Oui. Je suis pas trop hiver, neige, des trucs comme ça, donc là c'est parfait. Mais aussi j'aime beaucoup, les gens en fait ici sont tellement chaleureux et surtout spécialement à Medellín et la région Antioquia. Bon, les gens de la région s'appellent les Païsas. Et ils sont vraiment très chaleureux. Enfin, tu vas dans un magasin, les gens ils te demandent comment ça va. Et facilement, on va te faire la conversation, alors même que c'est juste, je sais pas, la caissière ou le boulanger du coin. Mais il y a cette chaleur humaine que finalement on n'a pas en France. Ou si tu as besoin de quelque chose,
pratiquement vont te prendre par la main et t'emmener là où tu as besoin d'aller, quoi. Et ça, je trouve que c'est super, c'est génial. Tú, Diego, has visitado a Francia ya. T'es déjà allé en France. ¿Qué encontraste en Francia y si tuviste unas cosas que te gustaron ou que no te gustaron en la cultura francesa? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont plu, des trucs qui t'ont moins plu dans la culture française? Pues realmente todo me gustó. Pues Francia es un país hermoso. C'est un beau pays. La naturaleza es bella, la gente también es muy querida. Sí. Todo fluyó, todo siempre fluyó. La gente no se queda demasiado, no se queja demasiado. Sí. Les gens se plaignent un peu trop. Eso sí. Eso sí. Comment vous voyez le futur? Est-ce que vous voyez votre vie ici en Colombie? Est-ce que vous la voyez en France? Est-ce que vous avez des projets ou entre les deux? Idéalement, je pense qu'entre les deux. Peut-être pas nécessairement la France exactement, mais au moins l'Europe. Mais pour l'instant, l'idée, c'est d'aller de toute façon pas à pas parce que voilà, avec les entreprises, forcément, on est très occupé. Et un commerce, il faut être très présent. Ouais. Mais c'est vrai que je crois que l'idéal, ce serait de pouvoir faire 6 mois en été en France ou Europe et ensuite l'hiver le passer ici en Colombie pour pouvoir voir nos familles respectives et avoir un peu le meilleur des deux mondes. Ok. Je trouve ça tellement génial d'avoir monté une boulangerie française en Colombie, en couple franco-colombien. Enfin, je trouve que le symbole est super, super joli. Diego, si tendrías que encontrar un hashtag para describir su pareja, su historia. Un hashtag pour décrire votre couple, votre histoire. Magique. Magique. Et tout, Coco? Ouais, mais c'est pas juste parce que maintenant je suis influencée. Moi, je dirais inattendu. Parce qu'évidemment... Tu voyais pas ta vie encore. Non, j'avais pas du tout préparé tout ça dans ma tête. Ultima pregunta. Si tu rencontrais la Coco qui arrive en Colombie, début 2020, tu lui dirais quoi? Si encontrarías al Diego de 2020 antes de encontrar a Coco, ¿qué le dirías? Priorizar más la salud. Prioriser la santé. Ajá. ¿Por qué? Porque yo soy muy a un punto de que quiero hacer algo y hago eso hasta que lo completo, así sea que me pase 6 meses trabajando en eso sin dormir y sin... Prendre plus soin de toi. Y pues tomarse la vida un poco más tranquila, descansar más. Oui. Disfrutar más el momento. Plus profiter du moment présent. Eso. Et toi, Coco, qu'est-ce que tu lui dirais à la Coco de 2020 qui était en voyage? Je pense que je lui dirais rien pour pas qu'elle prenne peur et qu'elle fasse qu'elle te prenne pour une mytho. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why?